Mise en place des lois relatives au droit à l'information. L'accès à l'information peut apporter des changements positifs dans les vies de nos populations. Il donne à chacun de nous l'accès aux services et à d'autres droits socio-économiques. Il nous permet de participer, de manière bénéfique et sensée, à l'économie des pays. La mise en place d'une loi sur l'accès à l'information est une étape importante pour les diffusions des bénéfices de l'accès à l'information, mais elle ne garantit pas systématiquement plus de transparence ni de gouvernement plus à l'écoute. Bien qu'il n'y ait pas de solution universelle, vous pouvez considérer les éléments suivants. Un environnement favorable, la demande, la capacité institutionnelle, la surveillance, un plan d'action. Au cours d'une évaluation préalable, vous pouvez déjà réfléchir aux meilleurs moyens de répondre à chacun de ces aspects et identifier les besoins spécifiques qui demanderont une attention particulière. Un environnement favorable au droit à l'information. Le cadre juridique. Il est important de s'assurer que le cadre juridique général permet l'accès à l'information. Ceci implique que toutes les lois qui entravent l'accès à l'information d'intérêt public devront être révisées, modifiées ou abrogées. De manière générale, les lois et politiques doivent offrir un environnement juridique facilitant l'accès à l'information. Collaboration. Les différents acteurs doivent assumer leurs responsabilités respectives et travailler ensemble. Une forte société civile doit engager les gouvernements et aider les citoyens à s'approprier la loi. Prise de conscience, mobilisation et renforcement de l'aide. Tout le monde doit comprendre pourquoi l'accès à l'information est important et comment il peut impacter la vie de chacun. Identifier et viser des actions et messages pour chaque public spécifique. Ceci pourra impliquer que vous expliquiez et illustriez comment votre loi sur l'accès à l'information influencera chaque groupe sceptique. Imaginez aussi la meilleure manière de convaincre chaque groupe potentiellement réticent. Par exemple, imaginez comment convaincre de manière simple une population issue d'un milieu isolé. Expliquez comment un bon usage du droit à l'information peut les aider à accéder aux services comme l'eau. Ils auront le droit de demander au gouvernement sa stratégie pour rendre l'eau accessible ou, le cas échéant, de justifier de son incapacité et de ses solutions pour changer la situation. Le meilleur moyen d'atteindre ces groupes sera probablement d'utiliser la radio ou les communautés religieuses. Demande d'information et prise de conscience publique. Si personne ne demande d'information, le gouvernement ne mobilisera pas de ressources humaines et financières pour la mise en place et l'utilisation d'une loi pour l'accès à l'information. De plus, le meilleur moyen de tester et d'améliorer les mécanismes de l'accès à l'information est de les utiliser. Afin de rendre ceci possible, il est primordial pour les institutions publiques et privées concernées d'informer le public sur les informations disponibles. De plus, le public ou les citoyens doivent être encouragés à faire la demande de ces informations. La société civile et les médias peuvent également faciliter cet objectif. Capacité institutionnelle. Les institutions doivent se tenir prêtes à respecter cette loi sur l'accès à l'information. Ceci implique que les institutions publiques et privées concernées doivent mettre en place des systèmes facilitant un accès à l'information efficace. Elles doivent être capables d'inventorier les informations qu'elles détiennent. Elles doivent créer un système pour répondre aux demandes en respectant les détails constitutifs de la loi, mais aussi parce qu'il est très frustrant pour les demandeurs d'attendre le traitement et la réponse à leurs requêtes dans des délais inacceptables. Divulgation proactive. L'un des moyens efficaces de réduire les coûts est de divulguer l'information de manière proactive. Au lieu d'attendre de crouler sous les demandes, les institutions publiques et privées peuvent trouver des moyens de traiter et publier régulièrement les informations d'intérêt public et de les mettre à la disposition du public. Il est important que l'information soit intéressante, actualisée et qu'elle soit divulguée aux audiences visées. Il faut pour cela considérer les réseaux appropriés pour divulguer cette information de manière proactive. Par exemple, les sites Internet peuvent être très efficaces et importants pour rendre l'information accessible, mais tous les citoyens n'ont pas accès aux informations en ligne. Nous devons donc aussi travailler avec les autres pour réellement démocratiser l'accès à l'information ou avoir recours à des réseaux plus traditionnels comme les radios. Surveillance, suivi et renforcement des normes. Pour que l'accès à la loi sur l'information soit efficace, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes
pour s'assurer que les institutions publiques respectent réellement les clauses de cette loi. On peut, par exemple, exiger qu'elles fournissent régulièrement des rapports. Elles peuvent, par exemple, transmettre ces rapports annuels à un organe de surveillance. L'organe de surveillance doit, en retour, produire un rapport général sur l'état de la mise en place du droit à l'information dans le pays. Plan d'action. Étape détaillée une fois la loi passée. Chaque environnement et chaque pays ont des besoins et des priorités différents sur l'information. Il est important que vous évaluiez et planifiez ce qui apparaît comme prioritaire. Et comment aborder au mieux les étapes de la mise en place d'une loi sur l'accès à l'information. Pour cela, vous aurez besoin d'un plan d'action. Vous devez clairement identifier ce qui doit être fait, par qui et suivant quel calendrier. Vous devez également contrôler ce qui a été achevé. Au niveau gouvernemental, chaque institution doit également surveiller et évaluer ses progrès, suivant son propre plan d'action. En parallèle, un organe doit prendre la responsabilité de la mise en place générale. Cet organe peut également vérifier de manière centralisée que les tâches annoncées dans le plan d'action soient atteintes. Les résultats peuvent être publiés pour encourager la conformité. Distribuer des responsabilités au personnel. Chaque organe public ou entité privée concernée doit désigner une personne ou un groupe de personnes qui sera responsable du traitement des demandes d'information. Ce responsable peut également s'assurer que ces demandes sont traitées en accord avec la loi. Il faut former cet individu ou groupe d'individus. Vous devrez pour cela mobiliser des ressources. La transition vers une société et un gouvernement ouvert n'est pas forcément facile, mais bénéficie réellement à tous. Il est primordial, surtout au début, que vous établissiez un plan pour une mise en place efficace. Si la première expérience des gens est positive, lors de leur demande d'information, ils seront encouragés à utiliser le système. Si la réaction des fonctionnaires est positive lors de la demande d'information, cela améliorera les relations avec le public, renforcera la confiance commune et mettra en valeur l'engagement public. Dans la même veine, les organisations de la société civile et les professionnels des médias peuvent aider à la promotion de la loi en l'utilisant, en faisant sa publicité et en sensibilisant la population. Finalement, toutes ces actions sont importantes pour créer une atmosphère propice à la transparence et à la responsabilité publique et pour la mise en œuvre réussie d'une loi relative à l'accès à l'information.